Il y a une bibliothèque là-bas. Attention, ça arrive. Ok, je te suis. Allez, viens, viens. La porte, elle était ouverte. On n'est pas en sécurité. C'est fermé à clé. On fait quoi? Enfonce la porte. On devrait être en sécurité ici. Allez, fais gaffe. Tiens, regarde là-bas, y'en a. Ouais. Tu vois pas qu'on est en danger de mort? Vite, remets-toi au travail. Ah non, mais t'inquiète, c'est trop bien, je vais t'expliquer tout. Ce livre s'appelle 14-14 et a été écrit par Silène Edjar et Paul Béorn pour le centenaire du début de la Première Guerre mondiale. Ce livre parle d'un enfant qui s'appelle Adrien avec un A. Il a 13 ans et il vit en Picardie en 2014. Un jour, il laisse tomber ses études pour un échec amoureux et il décide de commencer à écrire des lettres pour sa famille pour leur souhaiter des vœux. Il commence à écrire des lettres à une personne qui pense être son cousin, qui s'appelle elle aussi Adrien, mais avec un H. Adrien avec un H habite lui aussi en Picardie, mais en 1914. Les deux Adriens arrivent à communiquer entre eux grâce à une boîte aux lettres mystérieuse qui a été installée devant chez eux depuis peu. Les deux Adriens vont commencer régulièrement à s'envoyer des lettres, c'est pour ça que le livre est un échange épistolaire. L'intrigue de l'histoire commence lorsque Adrien de 2014 se rend compte que son cousin, devenu ami, ne vit pas en 2014 mais 100 ans avant, en 1914. Il va tenter de lui en faire part avant que la Première Guerre mondiale soit déclarée. J'ai aimé ce livre car ce roman est mystérieux, original et turbant à la fois. On a l'impression que les deux histoires se ressemblent et leurs caractéristiques sont différentes selon les points de vue des époques parcourues. Personnellement, je n'ai trouvé aucun point négatif sur ce livre. C'est pour ça que je le conseille à tout type de personnes et surtout aux avides de la Première Guerre mondiale. Alors l'extrait que je vais vous lire est une lettre envoyée par Adrien avec un A de 2014 qui écrit à Adrien de la découverte qu'il a faite. Cher Adrien, j'ai fait une découverte totalement dingue. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment t'en parler. C'est hallucinant. Ce matin, j'ai pris mon vélo et je suis allé à Corbeng pour te voir. J'ai découvert que le village ne ressemble pas du tout à ce que tu m'as écrit. Aucun Adriac, Lorac, Nortier n'y habite plus. Et là, j'ai enfin compris. Tu n'es pas de ma famille. Tu n'es pas mon cousin. Tu n'es même pas du même siècle que moi. Allez, viens, soldat, on y va.